Mon cousin était gravement malade. Et les médecins ont dit, il va mourir. Ils ne lui donnent que quelques jours. Et un jour, 2 personnes sont venues, c'étaient des chrétiens coptes. Et l'un d'eux a voulu me saluer. Et puis j'ai vu qu'il avait une croix et puis j'ai retiré ma main. J'ai dit, eh bien, je ne vais pas toucher une main avec une croix. Et puis il m'a dit, nous apprenons que cet enfant est malade. Nous aimerions prier pour lui. Et seulement par politesse, je leur ai dit, d'accord. Et ils ont commencé à parler à Dieu comme une personne qui parle à son ami. Ils ont dit, Dieu, je vous en prie, guérissez cet enfant. À la minute où ils ont dit Amen, cet enfant a ouvert les yeux pour la première fois en 4 semaines. Il a commencé à bouger ses mains. Il a commencé à parler. Il s'assit dans son lit et se mit à marcher. Et une de ces 2 personnes qui ont prié s'est assise avec moi et il m'a dit, tu sais quoi? Le vrai miracle est que Dieu veut changer ton cœur. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Zacharia. C'était une personne sympa. C'était une personne décente. Il était très intelligent. Il était le seul chrétien de toute l'école. Et je le détestais. Parce que je pensais en tant que musulman que je devais être meilleur que lui. Mais il était meilleur que moi. Nous commençons à le battre chaque jour que nous allons à l'école. Et nous avons convenu cette nuit-là, nous devons le tuer. Il faisait sombre, il faisait froid. Et nous l'avons devancé. Et nous étions 5. Nous avons grimpé à un arbre et nous y avons attendu. Et de loin, nous avons vu une torche arriver. Et la lumière est devenue de plus en plus grande à mesure qu'elle s'approchait de nous. Et à la minute où il est juste allé sous l'arbre, nous lui avons sauté dessus. Il pleurait. Il criait. Il criait. Nous lui avons cassé le bras. Nous lui avons cassé la jambe. Il a commencé à saigner. Et comme il s'est mis à crier et à demander de l'aide, j'ai mis ma main dans sa bouche pour qu'aucun bruit ne sorte de lui. Similaire lorsque vous abattez un mouton, vous savez, c'est juste un frisson. Et les autres le battaient. Je me suis senti très fier. Vous faisiez réellement quelque chose pour Allah. Vous savez, vous voulez lui plaire. Et soudain, il ne pouvait plus respirer, et nous ne pouvions pas entendre sa voix. Nous l'avons laissé dans les bois entre la vie et la mort. Nous sommes retournés. Vous vous lavez et vous priez. Et Zacharia n'est jamais revenu. Je ne l'ai jamais revu. Je suis né et j'ai grandi dans une famille musulmane. Très, très fanatique. Quand j'étais enfant, mon père m'a emmené dans une école de Coran. Je n'avais que 8 ans et mon père vient de m'Y déposer. Ils m'ont rasé la tête, nous nous sommes assis en cercle, le cheikh s'est assis au milieu du cercle et il avait un très long fouet. J'ai été forcé de mémoriser le Coran. Chaque erreur que vous faites, ce fouet viendra juste au milieu de votre tête. Vous n'avez pas le droit de pleurer, car dans notre culture, on vous dit que les hommes ne pleurent jamais. Je pleurais chaque nuit. Et ils m'ont dit que vous apparteniez à la Oumma islamique. Et c'est pourquoi vous vous battez pour cela, vous y restez fidèle. J'ai commencé à détester les gens. Détester tous ceux qui ne sont pas musulmans. Et je détestais surtout les juifs. Alors je me préparais à aller me battre pour Allah dans le djihad. Mais chaque nuit je me couchais, et quand nous éteignions la lumière, je ne savais pas ce qui m'arriverait si je mourais. Mon cousin était gravement malade. Et les médecins ont dit, il va mourir. Ils ne lui donnent que quelques jours. Et un jour, 2 personnes sont venues, c'étaient des chrétiens coptes.
Et l'un d'eux a voulu me saluer. Et puis j'ai vu qu'il avait une croix et puis j'ai retiré ma main. J'ai dit, eh bien, je ne vais pas toucher une main avec une croix. Et puis il m'a dit, nous apprenons que cet enfant est malade. Nous aimerions prier pour lui. Et seulement par politesse, je leur ai dit, d'accord. Et ils ont commencé à parler à Dieu comme une personne qui parle à son ami. Ils ont dit, Dieu, je vous en prie, guérissez cet enfant. À la minute où ils ont dit Amen, cet enfant a ouvert les yeux pour la première fois en 4 semaines. Il a commencé à bouger ses mains. Il a commencé à parler. Il s'assit dans son lit et se mit à marcher. Et une de ces 2 personnes qui ont prié s'est assise avec moi et il m'a dit, tu sais quoi? Le vrai miracle est que Dieu veut changer ton cœur. Croyez-vous que Jésus est vivant? Et je lui ai dit, ouais. Parce que selon la tradition islamique, Dieu l'a emmené au paradis et il est vivant et il reviendra un jour. Et il m'a dit, parce qu'il est vivant, tu peux lui parler. Cela a changé toute ma vie. Et quand j'ai commencé à lire les Écritures, personne n'avait besoin de me convaincre d'aimer le peuple juif. La seule façon pour les musulmans de commencer à aimer les Juifs est de rencontrer Jésus. J'aimais ma famille. J'aimais mon père. J'aimais ma mère et j'aimais ma communauté. Et quand j'ai décidé de suivre Jésus, mon grand-père et mon père m'ont dit, « Vous n'êtes plus des nôtres. » Ils ont fait des funérailles. Ils ont invité leurs amis et leurs familles. Ils ont apporté un cercueil au cimetière et ils ont dit, « Notre fils est mort. » Pour être déclaré mort sans famille, j'ai dit à Dieu, « Où es-tu » J'entends cette voix. Et cette voix m'a dit, « Vous savez que la tombe où votre nom a été écrit, vous savez que cette tombe est vide. » Et devinez quoi? Ma tombe est également vide. Je suis allé en Égypte pour la première fois après de nombreuses années. Et j'étais dans une conférence pastorale, et un des pasteurs soudanais est venu me voir. C'était un homme âgé, cheveux gris, commence à me parler, et il me demande, « D'où viens-tu » Je lui ai raconté mon histoire. Il s'est mis à pleurer. Et puis je lui ai demandé, « Pourquoi pleures-tu » Et il m'a dit, « Tu te souviens de moi ? Je m'appelle Zacharie. » Et soudain, je me suis souvenu de lui. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans cette nuit noire. Je pouvais entendre soudain la façon dont il criait, même si cela faisait 25 ans. Soudain, j'ai commencé à voir son bras cassé et ses jambes cassées. J'ai commencé à voir les cicatrices que je lui ai causées. J'ai commencé à être plein de honte. J'étais une mauvaise personne. Oui, j'étais terrible. Alors Zacharia m'a regardé droit dans les yeux à nouveau et il m'a dit, « Yassir, parce que tu me détestais tellement, je priais toujours pour toi. » Il a ouvert sa Bible, et à la minute où il a ouvert sa Bible, j'ai vu que mon nom était écrit sur la première page. Je le détestais, il a prié pour moi. Ce jour-là, Dieu m'a confronté. Il m'a dit, avant même que tu ne commences à penser à moi. Je pensais à toi. Pour aimer ceux qui vous haïssent. Vous avez besoin de quelqu'un dont le nom est Jésus. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.